Excusez-moi, on commence, c'est maintenant que le direct. Le direct commence bien maintenant. Désolée. Parce qu'il y a eu trop de tralala. Allez. Donc, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Bon, ça va. Un peu, hein. Ça va un peu. Ce direct, il sera pour l'ami de l'assaut et ceux qui organisent les funérailles, le soi-disant funérailles aux États-Unis. Avant de commencer ce live, je vous dis encore Yako. Ok. Je vous dis encore Yako. Je nous dis Yako. Yako à nous. Yako à nous. Et que Dieu nous fortifie. Encore une fois, Yako à tous. J'ai répondu cet après-midi à Fleur de Lille. Juste pour lui dire que si on veut être folle, on peut tous l'être. Tout à l'heure, les gens m'ont tagué sur son direct. Je suis partie. Elle était en train de commenter les vidéos des Ivoiriens. Je lui avais dit, on ne cherche pas à faire clash avec qui que ce soit. Mais j'ai vu un direct d'elle où elle s'est assise pour dire à traiter Bobli, l'insulter. Je lui ai dit, elle était femme. Elle n'a qu'à ça. Je n'interdis pas de parler de Bobli. Hein.
C'est un personnage public. Tout le monde peut parler de lui. Tous les blogueurs des différents pays peuvent parler de lui. Mais venir s'asseoir pour l'insulter ou le surnommer, là où il est décédé, là. Ah non, non, non. Je l'avais toléré une première fois. Deuxième fois, je l'ai averti. Il y a femme en Côte d'Ivoire. Je ne cherche pas à faire clash de pays. Mais si c'est la grande gueule, là, je pense que c'est la Côte d'Ivoire. D'abord. Parce que nous-mêmes, là, tellement on a grande gueule, on vend cigarette pas le mal là-bas. Parce que quand on dit parler mal, quand on dit les Ivoiriens, on dit ils ont bouche. Les Ivoiriens, ceux-là, ils ont la bouche. Donc la bouche et la grosse bouche, là, Dieu a donné à chaque Ivoirien. Mais il ne s'agit pas de ça. Bob Lee, mon collègue et frère blogueur sur la toile, n'a pas été saint. Comme je le dis, moi-même, je ne suis pas sainte. Mais chez nous, quand quelqu'un décède, on oublie tout ça. On demande pardon pour ses péchés. Et puis on laisse Dieu se charger de lui. Parce que il ne peut pas avoir beaucoup de justice. La justice, juger un homme de gens, dit ne juge point, la Bible dit. Mais sur la terre, on juge. De vivant des gens, on aime juger, on aime critiquer et tout. Mais la personne est morte, c'est à Dieu de juger. Il est mort, tu vas venir faire son procès dans la mort là. Parce que toi-même tu es sainte ou bien tu fais des bonnes choses sur les réseaux sociaux. Excuse-moi maintenant. Donc je pense que mon message est passé. Elle a fait un live aujourd'hui. Elle est en train de mettre les blogueurs. Elle dit qu'elle ne croit pas qu'il est mort. C'est son droit de ne pas croire qu'il est mort, qu'il soit mort. C'est son droit. Moi, je ne peux pas l'empêcher. Je ne peux pas l'empêcher de croire qu'il est mort ou pas. Moi, je connais la vérité. Elle est libre de croire ou ne pas croire. Mais je dis, pour s'asseoir, pour dire, elle va le traiter là. Que ça soit la première et la dernière fois. C'était son dernier direct d'hier. Elle ne refait plus jamais un direct comme ça sur lui. Sinon, la folie que vous pensez, elle pense avoir là, je vais lui montrer que j'épille. Et puis ça chauffe pas. Et puis ça chauffe pas. Mais mon message est passé. Je ne vais pas venir m'en prendre à elle. Parce que si elle était venue s'asseoir encore pour faire un direct. Parce qu'elle ne peut pas me fabriquer. Je suis Aya Robert. Donc je ne cherche aucunement la starmania avec qui que ce soit. Contrairement à ce que certaines personnes sont en train de chialer dans les commentaires. Si vous ne connaissez pas, moi, je suis une fabriqueuse. On y fabrique. On ne me fabrique pas. Moi, je fabrique. On ne me fabrique pas. Donc, personne ne peut me donner la starmania. Et je n'en cherche pas. D'accord? D'accord? Voilà. Donc, je disais ceci. J'ai attendu en vain. Elle est en train de faire direct, en train de commenter les pages et tout et tout. Tant mieux. Je n'ai pas à sortir sur elle parce que je n'ai pas besoin de ça. J'ai vu dans les commentaires ici et là, ton enfant. Hey. C'est quand tu sais que tu as fait un vilain enfant là. C'est là qu'on va s'asseoir bien un enfant qui ne mange pas à sa faim. Un enfant qui n'est pas entretenu. Un enfant à qui tu n'aimes pas. C'est là qu'on s'assoit, on parle de lui. Et puis tu vas te poser les questions. Oh, mon enfant, vous n'avez rien à dire sur lui. Et puis je vais vous dire, je ne quitte pas les clashs pour mon enfant. Hein. Je ne quitte pas les clashs parce que, non,
Je rectifie. Je ne quitte pas les clashs parce que vous, les gens vont insulter mon enfant. C'est pour ça que je quitte. Je quitte les clashs parce que je ne veux pas que mon enfant... Parce que vous pouvez dire, vous pouvez insulter. Mais quand c'est moi-même qui viens m'asseoir pour dire des grossièretés, mon enfant va me voir le dire, c'est ça que je ne veux pas. C'est moi-même, je ne veux plus dire certains gros mots. Sinon, ce que les gens vont dire sur mon enfant, là, ça m'est égal. Il y a beaucoup sur la toile qui parlent de mon enfant depuis il est dans mon ventre jusqu'à ce que je l'ai accouché. Ça n'a rien changé à lui. Mais c'est quand sa mère va venir s'asseoir pour le faire, là. C'est ça qui ne sera pas beau à voir. Sinon, je n'ai pas peur de que quelqu'un parle de mon enfant. Vous pouvez continuer à aboyer, c'est vous qui voyez. Donc, elle n'a qu'à continuer à faire ses commentaires. Mais si elle prend ses fesses, elle s'assoit pour dire qu'elle va traiter Bob Lee, l'insulter, le surnommer dans notre douleur, là. Vous allez savoir que derrière village, il y a village. Derrière village, il y a village. Et puis, il y a timbré dans le blog ivoirien. Ça ne chauffe pas. Donc, on va laisser ça de côté. Avant de lancer mon live, quand j'ai fait mon post, il y a des gens qui m'ont appelé. Aya, Lawson Créa dit que restons en Saint-Thomas, Bob Lee n'est pas mort. J'ai vu, je suis allé voir parce que je veux voir avant de répondre. Allez dire à Lawson Créa que le dernier direct de Bob Lee, il a dit qu'elle est sa soeur de sang. C'est pas parce qu'elle est réellement sa soeur de sang, mais pour lui, dans sa tête, elle est sa soeur de sang. Et si elle ne croit pas, il ne faut pas qu'elle s'asseye sur les réseaux sociaux pour embrouiller les gens. Elle est française. Ses enfants sont grands. Qu'elle prend le premier billet. Entre la France et les États-Unis, là, il n'y a pas de visa. Si tu es française, tu peux aller aux États-Unis juste avec ta réservation d'hôtel. Parce que moi, on ne peut pas dire mon frère est malade. Je vais m'asseoir sur Internet pour dire prions pour lui. Je ne vais pas me déplacer pour aller voir. Et puis c'est son corps il cherche. Tu as vu son corps. Donc elle-même, c'est elle. S'il y a l'homme qui souhaite qu'il meure là, c'est que c'est elle. Parce que si elle ne croit pas qu'il soit mort, elle ne peut pas demander son corps. Elle cherche quoi son corps là? Elle prend son billet. Elle va aux États-Unis. C'est ça qu'on appelle une sœur. Ce n'est pas les sœurs des réseaux sociaux. Ce ne sont pas les sœurs des réseaux sociaux. Yaka, c'est mon frère. Oui. Je touche du bois. Ce n'est pas mon souhait et que Dieu lui donne longue vie. Si on m'appelle, on dit tout de suite à 16h05, je suis en route pour aller pleurer mon frère. Et parler, comment on appelle ça, savoir comment il va. Je touche du bois. Ma main est sur un bois déjà. Pour savoir comment il va. Je ne reste pas assis chez moi, restant en Saint-Thomas. C'est que tu ne l'aimes pas. Parce que si moi je t'ai, il y avait la possibilité que Lawson Créa avait à là. Même étant Kilo bébé là, je prends Kilo et puis on s'en va. On ne reste pas derrière la caméra pour dire que j'ai appelé sa femme, j'ai appelé ceci. J'attends d'abord qu'on voie le corps. Je vais vous donner les nouvelles du corps que je veux voir là. Donc allez dire à Lawson Créa que moi-même je lui avais dit Yako. Mais j'ai l'impression que ça devient la comédie. Bob Lee là, elle ne le porte pas réellement dans son cœur. C'est moi qui dis ça. Sinon, elle serait dans le premier vol. Depuis le jour où elle a appris que il est décédé. Le premier vol, elle allait être assise dedans pour aller voir ce qui se passe. C'est ça qu'on appelle une soeur et un frère. Mais elle nous a prouvé que ce n'est pas son sang.
Du coup, elle m'a dit qu'elle ne courra pas là. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut venir m'aider les gens. Voilà. Je rentre dans le sujet. C'est pourquoi je suis connectée. Hier, j'étais sur le direct de Soulé de Paris. Je vais vous faire écouter. On va écouter ensemble. Comme ça, on est sur la même longueur, donc on se comprend. Donc, Soulé de Paris. Le direct qu'il a fait hier. On va écouter ça ensemble. Et puis, la publicité passe. C'est votre fils. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas et j'avais trop peur de te dire les vérités. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me connecter sur ma page pour aller sur son compte. Là, la publicité ne va pas passer. Parce que si je suis sur mon compte normal, on ne pourra pas suivre avec la publicité. Donc, on va aller tranquillement. Aujourd'hui, il est dans la posture cadavérique. Il est de l'autre côté, dans l'esprit. Parce que c'est une créature de Dieu. L'honneur est... Avant de mettre cette partie, et puis vous donner les nouvelles, pourquoi je suis connectée, je tenais à féliciter Soulé pour son direct. Il a fait un très bon direct. J'étais sur le direct. J'ai écouté son direct du début jusqu'à la fin. C'est un homme sage. Il a donné des conseils. Il a demandé pardon. Il a donné des idées de comment il faut faire avec Bob Lee. Il a demandé pardon pour lui. Et puis il a donné des conseils. Jusqu'à ce que ce faux frère-là vienne s'asseoir pour raconter tout et n'importe quoi. Mais on va l'écouter. Puis je vais vous donner des nouvelles. Parce qu'ils vont connaître toute la famille. Merci beaucoup. J'interviens pour dire aux Ivoiriens que mon cousin est Soulé de Paris est en train de vous donner la vérité exacte. Il vous donne le chronogramme réel du décès de Bob Lee. Bob Lee est exactement décédé. Il est véritablement décédé. Parce que c'est mon petit frère, même qui allait lui donner à manger. Même la mère de ses enfants connaît bien mon petit frère. Plein d'Ivoiriens sont... Il a dit que Lasso était son petit frère, même père, même mère. Lasso dit qu'il ne le connaît pas. Est-ce que vous voyez comment il y a beaucoup de menteurs sur les réseaux sociaux? Lasso, l'ami de Bob Lee, dit qu'il ne le connaît pas. Que ce monsieur qui a appelé dans le direct de Soulé, il ne connaît pas cette personne. Il ne connaît pas cette personne. Les Ivoiriens sont à New Jersey. C'est mon jeune frère qui est le président de tous les jeunes Ivoiriens à New Jersey. Il est très connu. Il est responsable de deux entreprises. Ça, je ne sais pas pour lui lancer des fleurs. Alors, il a découvert la mort de Bob Lee. Il est la première personne qu'il a voulu entrer en contact, c'était Soulé. Il n'avait pas son numéro. Alors, pour pouvoir Un menteur comme ça. On poursuit. confirmer la mort, parce qu'il y avait moi, son grand frère, j'étais en voyage. Moi, je suis rentré Kenya. Je n'étais pas là, j'étais en Russie. Il ne pouvait pas rentrer en contact avec moi, c'est hier que je suis rentré. Alors, il était pourquoi il est rentré en contact avec Yaka Yaka. Qui a Yaka Yaka, que il fait trop de polémique. Effectivement, Bob Lee a rendu là. Les premières vidéos que Bob Lee avait fait, 4 jours ou 5 jours avant sa mort, il était convalescent, il était à l'hôpital. Le jour où il était à l'hôpital, il a eu une dispute d'abord avec la mère de ses enfants. Il y
y a quelqu'un qui dit, Aya, ton crayon est trop tracé. C'est trop rapproché. C'est sur ton visage que mon crayon est. Bon, moi j'ai tracé mon crayon comme autoroute du Nord. Toi, ça te dérange en quoi? Tu es venu écouter comment l'histoire se passe du décès ou bien tu es venu rayer mon crayon. Tu es maquilleuse professionnelle. Tu m'as déjà proposé tes services de me maquiller puis j'ai refusé. Hein? Depuis que tu es sur les réseaux sociaux là, toi tu ne sais pas comment moi il trace mon crayon. C'est sur ton visage il est tracé. Viens nettoyer. Dans cette discussion, nous n'allons pas rentrer dedans. Ça, c'est un problème de couple. Mais cette jeune fille-là, que les Ivoiriens lui disent merci. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des polémiques, en train d'exposer le canal de quelqu'un. Bob est méchant. Que celui qui n'a jamais fauté lance la pierre à Bob. Que celui qui n'a jamais fait un mal dans sa vie lance la pierre à Bob. Vous êtes en train d'incarner un cadavre. Vous êtes en train d'incarner Bob. Vous traitez Bob de méchant. Mais la personne qui a insulté tous les Ivoiriens, insulté le père des Ivoiriens, vous le vénérez, qui est Johnny Pacheco. Lui là, c'est un politicien qui veut venir s'asseoir pour régler ses comptes. Lui qui est en train de parler là, c'est un pro quelque chose qui n'aime pas peut-être, je sais pas, j'ai pas envie de dire les choses. Mais tu ne peux pas venir appeler pour parler de Bob Lee et puis mettre Johnny Pacheco qui l'insultait tous les Ivoiriens. Moi de Bob Lee là, ça a quoi à voir avec ça? C'est un ennemi de Johnny Pacheco qui s'est fait passer pour le frère de Lasso. On va l'écouter, puis on va décortiquer, puis on va aller très vite, parce que je ne vais même pas durer sur ça. C'est l'homme qui n'a pas compris le message du Bob Lee. Et elle a traité de Satan ou de démon. Sinon, même Bob Lee avait parlé Sidina Glamour sur la mort de Didier Arafat. Pour ceux qui ont encore les vidéos, allez regarder. Il n'a rien dit de méchant. Il a interpellé Sidina Glamour n'avoir pas pris connaissance de la valeur de ce qu'elle avait comme trésor. Aujourd'hui, c'est la mort de son fils. Elle va voir elle a perdu un trésor. Tout le monde l'a vu. C'est la même chose. Attends, deux secondes, Koussou. Je vois, on me dit de confirmer cette affaire de mouche sur le corps de Bob Lee. Je vais remettre ici en cause. Il n'y a pas eu de mouche sur le corps de Bob Lee. Vous savez, il ne faut pas faire des... Même un exemple, Bob Lee est décédé le quand? Le 24. Le 24, c'était quand? Nous sommes aujourd'hui le 29. Je ne vais pas dire le 30. Il était le samedi. Mais comment un corps peut être en putréfaction? Que le corps était en putréfaction. Le corps était décomposé. Mais un corps en putréfaction, est-ce qu'on peut faire l'autopsie dessus? Non, sérieusement. Mon frère Souli. Non, sérieusement, un corps en putréfaction. Donc, il faut sortir. Parce que ceux qui disent ça, là, actuellement, là, c'est ceux-là qui veulent voir le corps de Bob Lee. Mais vous ne verrez pas son corps. Ce que je vous dis, vous ne verrez pas son corps. Je vais t'aider à éclaircir bien ce paramètre. Pour ceux qui disent qu'il y a eu des mouches, c'est archi faux. Bob Lee est mort dans la nuit du samedi aux environs de 23h45 à minuit. Et il n'est même pas mort en tant que tel. De 23h45 à minuit. Attends, il a dit que lui, il était en voyage, il était en Russie, mais lui, il a noté l'heure. Adamant, on peut faire ça. S'il était avec quelqu'un dans sa maison, il aurait dû vivre parce qu'il est tombé dans la cuisine. Ouais, oui, il est tombé. Merci beaucoup, il est tombé, c'est vrai. Il est tombé dans la cuisine en allant réviser son médicament parce que ça t'a fait monter. Toi, tu as vu vidéo de ça où il partait chercher son médicament, puis il est tombé dans la cuisine. Aïe, ouais. Les artistes disent aïe, ouais. Aïe, ouais.
Mais chez Bouke, oh, mais chez Bouke. Aïe, ouais, mais chez Bouke, oh. Mais chez Bouke, mais chez Bouke, pour Yapi. Koto Yapi, aïe, ouais. Mais chez Bouke, c'est quoi? Toi, tu étais en Russie, là. Tes yeux se sont transformés pour arriver quand toi, tu as remarqué l'heure. Qu'au 23h45 à minuit. Un incroyable talent sur Facebook. Enlève l'écouteur, va lever l'écouteur. On t'entend mal. En plus, il a un faux téléphone. Enlève l'écouteur, enlève ton écouteur, on t'entend mal, s'il te plaît. J'ai enlevé. Ok, vas-y. Faut répéter ce que... Sa voix, on dirait, ils ont mouillé serviette et puis ils ont coincé dans sa gorge. Serviette est chaud. On vient d'enlever serviette chaud dans la lavabo. Et puis ils ont coincé ça dans sa gorge. Sous les parce que c'est écouteur, mais c'est pas écouteur, c'est sa voix qui est rouillée. Faut répéter. Bien rayée. Voilà, je dis Bobby est mort dans la nuit du samedi aux environs de 23h45. Dans un premier temps, pour vous donner l'heure et la manière dont il est mort, peut-être la maison qui lui a donné cette maison, lui a donné la maison à cause de mon jeune frère parce qu'il prie dans la même mosquée. C'est un Pakistanais. Il est musulman. Voilà. Mon petit frère est musulman. Alors, non, qui s'est dit qu'on laisse les détails? Qui s'est dit qu'on laisse les détails? Il dit qu'on laisse les détails. Il est tombé dans la cuisine, il n'y avait personne pour l'aider. Alors, de la nuit à matin, le propriétaire de la maison était... Toi, tu étais là-bas, tu connaissais l'œil à caméra, tes yeux en caméra dans la maison de Bobli, là. Tu n'es pas venu l'aider. Toi, tu connais l'œil, tu connais le détail, tu connais tout. Pour la voiture de Bobli, c'était mal qui arrive. Et c'est cette même voiture qui a interpellé mon petit frère Lachaud. Parce que Lachaud est passé, c'est par cette même voie qui passe, il n'habite pas trop loin de Bobli. Il est passé, il a vu la voiture mal garée. Le lendemain, il partait au travail, il a vu la voiture mal garée, ça c'était vendredi. Alors il avait décidé, dimanche matin, pour venir voir Bobli. Qu'est-ce qu'il ne va pas pourquoi la voiture mal garée? En temps, les riverains avaient été voisins avec appelé la police. Ils sont venus voir la voiture samedi. Alors il a interpellé maintenant, c'est cette voiture qui a interpellé les voisins à plus de voilà pourquoi j'aimerais ici, pour éviter des noms, peut-être, tu sais que dans mon direct, tu n'aimes pas trop citer les noms, pour éviter... Je ne vais pas aller loin, parce que vous avez déjà tous regardé cette partie. On va revenir dessus. Avant de rentrer dans ce sujet-là, je tenais à dire merci à tous mes first class. Je tenais à vous dire merci pour l'amour, le respect et la considération que vous avez pour moi. Et pour les conseils, les sages conseils que vous me donnez. Et je tenais à informer mes first class que enfin, on a remboursé les 1000 € de Makoso qu'il m'avait donné sans que je ne lui demande et que c'est devenu un fait sur ma tête là. On a remboursé. Quand je dis on a remboursé tout, c'est-à-dire que toute la first class c'est moi. On a remboursé. On aura la paix. Vous pouvez soulever votre tête en haut maintenant. Hein? Parce que un peu seulement quand Makoso parlait là, quand on lui dit les vérités, il sort. C'est là, je lui ai donné ceci, je lui ai donné cela, votre tête était abaissée. C'est bon. Il a reçu son argent. Il aura son argent. J'ai remis ça à Yaka. Parce que l'argent est venu de chez Yaka. Moi-même, il m'a promis, mais il a appelé Yaka. Et puis Yaka est parti chercher. Et Yaka m'a appelé et me dit, Makoso m'a dit d'aller chercher l'argent. Je suis parti chercher. D'accord? Je viens vers toi. Puis je lui ai dit, non, attends, tel jour, on va aller chez l'avocat. Donc, l'argent là même là, je n'ai pas touché de mes mains. C'est resté dans les mains de Yaka. Il a déposé sur son compte. Hein? Il a déposé sur son compte pour payer l'avocat. Parce que les frais d'avocat ont été payés de virement en virement. C'est-à-dire que Yaka a viré l'argent à l'avocat. On n'a jamais remis l'argent à l'avocat en main propre. Tout s'est fait en virement du compte de Yaka au compte de l'avocat. C'est pour cela que, comment l'argent est venu là, c'est comme ça que je suis passé.
Donc, j'ai remis ça à Yaka, les 1000 euros. En coupure de 50 euros, 50 euros. Donc, merci à nous tous. Je ne veux pas indester les autres parce que les autres m'ont encore rien dit. Ils ne m'ont pas dit de rembourser leur argent ou quoi que ce soit. Mais c'est pour dire que moi, le service que j'ai rendu à Makosso, j'ai préparé comme ça pour mettre dans tout pour aller lui donner là. Je ne vais même pas parler de ça. Je l'ai fait avec grand cœur. Je l'ai fait avec amour. Cette préparation-là, ça demande énergie. Ça demande de la force. Tu transpires comme ça. Déjà, aller faire les courses. Venir préparer. Feu va te brûler. Huile va sauter sur toi. Tu es sur le gaz. Tu as tourné rire. Mamie va brûler ta main. Tu mets ton cœur, ton amour dedans et puis tu fais. Parce que dans la vie là, ce qu'on mange là, c'est ce qui est pour nous. L'argent, les biens, tout ça là, c'est éphémère. Mais la nourriture, c'est ce qui est pour nous. Donc pour moi, j'ai fait un grand bien. Et comme je dis, je ne veux pas qu'on me rembourse quoi que ce soit. Et ça sera la dernière fois même que je rentre dans ce détail-là. Mais enfin, j'ai libéré son argent dans la main de Yaka. Je ne dois plus à Makosso. Je ne le devais plus, je ne devais pas même. Mais le service qu'il m'a rendu, j'ai restitué son argent. Mais ce n'est pas pour ça que je suis en palabre avec lui. Non. Si Makosso fait quelque chose qui concerne la Côte d'Ivoire, si ça le concerne lui-même, je ne mettrai pas ma bouche. Mais ces trucs où il doit venir salir le pays, salir la Côte d'Ivoire au détriment de d'autres choses là, si ça concerne mon pays, ou bien ça concerne quelqu'un, peut-être Yaka, ou bien je ne sais pas, je viendrai lui dire ce que je pense. S'il fait des bonnes choses, si je dois le féliciter, je vais le féliciter. C'est sans rancune. C'est sans rancune. C'est sans rancune. D'accord? Voilà. Donc, c'était pour nous dire bravo. Vous pouvez applaudir. On n'est pas sur TikTok, sinon il y a l'applaudi. Bravo! On est enfin libre. Je vais faire mes 8 heures de sommeil. Tranquillement, sans qu'on ne crie dans mes oreilles. J'ai payé tes frais d'avocat. Il avait même dit qu'il allait payer une voiture pour moi. Donc, s'il avait payé une voiture, là, peut-être que... Ah, dame. Il a dit qu'il payait les frais. Heureusement qu'il a contribué, cotisé. Il a dit, je paye les frais. Heureusement que ces cotisations, il a fait. Imaginez s'il avait payé les frais. Aïe, oui. J'allais être aujourd'hui là, assise par terre. Donc, vous pouvez mettre les émoticônes pour applaudir. Et puis, félicitations à nous. Ça, c'était pour vous dire merci. Pour me féliciter à moi-même. Et puis, pour dire merci à Makosso. Que Dieu le bénisse. Mais je vais encore reparler de lui. Les 3000 euros de Bob Lee. On va revenir dedans. Dans quelques instants. Dans même pas longtemps. On va revenir sur les 3000 euros là. 3000 $ qu'il a envoyé là. On va revenir. Monsieur Lasso, j'espère que vous allez bien. Je vous dis merci déjà pour Bob Lee parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce que vous faites là. On est venu en Europe, on est venu tous se chercher en Europe. Chacun a ses problèmes, chacun a sa vie. Ici en Europe, c'est quand tu as un problème, tu vois qui t'aime pas. C'est quand dans tes pires moments, c'est là que tu vois qui t'aime pas. Ici, pour voir qui t'aime, il faut être en prison. Il faut être malade. Et puis, il faut accoucher. Je répète, il faut être en prison. Il faut être malade. Il faut accoucher ou c'est-à-dire qu'il faut être sans domicile. C'est-à-dire tu as perdu ta maison ou bien tu ne sais pas où dormir. Tu verras qui va t'héberger. Si tu viens d'arriver, tu tombes enceinte et que tu ne vis pas avec le père de l'enfant, tu verras qui va venir te donner un coup de main par rapport à ton accouchement. Parce que si tu es enceinte, ça va. Si tu tombes malade et que tu es à l'hôpital, tu verras qui viendra te voir. Ou bien même si tu es à la maison. Si tu es en prison, tu verras qui va, quand tu vas appeler pour dire j'ai besoin de coupons, par ceux qui sont à la maison, tu verras. Donc, c'est dans ces moments-là, ou bien le dessert aussi.
Dans ces moments-là, c'est là qu'on reconnaît les vraies personnes. En Europe, c'est difficile de charger le décès de quelqu'un sur sa tête, quelqu'un qui n'est pas ton parent. Mais M. Lasso a chargé Bob Lee. Ça veut dire que c'est un vrai ami. Je tenais à vous informer que il n'a appelé Yaka, ce n'était pas dans l'intention de dénigrer Bob Lee. Parce que depuis qu'il est avec Bob Lee, il ne connaît même pas un seul parent de Bob Lee. C'est-à-dire, Bob Lee ne l'a jamais présenté son parent. Il n'a aucun numéro d'un parent de Bob Lee. Pareil pour la femme de Bob Lee qui ne connaît pas les parents de Bob Lee. La femme de Bob Lee, là, elle ne connaît pas ses parents aussi. Parce que si la femme de Bob Lee connaissait ses parents, il n'allait pas appeler Yaka. Donc, avant qu'il appelle Yaka, là, la femme de Bob Lee était très au courant. Sinon, il ne peut pas prendre des décisions pour appeler Yaka pour annoncer quoi que ce soit. Elle était très au courant, la mère de ses enfants-là. Je ne vais pas réitérer les mots ici. Mais c'est ce que je dis là. Enregistrement, dans ce sens, c'est très bon. Ce n'est pas les gens qui enregistrent, les gens qui les aident là. C'est-à-dire que quelqu'un t'aide à manger. Quelqu'un te donne l'argent pendant que tu es enfant de deux pauvres, deux misérables associés. Parce qu'il y a pauvres associés, puis il y a misérables. Et puis il y a malheureux associés. Il y a enfant de deux pauvres associés. Et puis il y a enfant de deux misérables associés. Et puis il y a enfant de deux malheureux. Ou deux maudits associés. Et que deux maudits, deux fafros qui se mettent ensemble pour mettre un enfant au monde qui sort djankal. Qui en mettent les gens sur la toile. D'accord? Donc, quelqu'un qui t'aide, qui te donne à manger, qui te soutient quand tu en as besoin, on n'a pas dit va enregistrer cette personne. Parce que cette personne-là, t'as tendu la main, tu ne peux pas l'enregistrer. Donc, ce n'est pas de ce genre d'enregistrement-là que nous parlons. Mais tu es couché chez toi. Quelqu'un prend son téléphone, il t'appelle. Je suis l'ami de telle personne. Je veux que tu fasses ça. Tu enregistres pour garder tes preuves. Et c'est ce genre d'enregistrement-là que j'ai toujours conseillé aux gens sur la toile. Dans ce genre de conditions-là, tu enregistres pour te protéger. Mais quelqu'un qui enlève grain dans ton ventre, quelqu'un, pendant que tes dents sont espacées dans ta bouche, baillera comme ça, comme chemin de fer, qui arrive à remettre tes dents en place. Je ne parle pas de diplôme en maternité. Il ne faudrait pas que vous partiez dire c'est d'elle que je parle. Ce n'est pas d'elle que je suis en train de parler. Et tu passes ton temps à enregistrer la personne. Ce n'est pas de cet enregistrement-là que je parle. Donc, ce monsieur-là a appelé Yaka. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas revenir dans cette histoire encore. Parce que Bob Lee avait déjà présenté Yaka au téléphone à ce monsieur. Et ce monsieur sait que Yaka, c'est un blogueur. Et quand Bob Lee est venu en France, il était plus avec Yaka. Donc, il cherchait qui allait annoncer aux parents de Bob Lee. Donc, quand il a appelé Yaka, il a expliqué à Yaka que depuis le 11 qu'il est quitté chez Bob Lee, il n'a pas de ses nouvelles. La mère de ses enfants aussi dit, parce que, et pourquoi il dit qu'elle savait qu'il appelait Yaka? Parce qu'il lui a demandé, depuis quand toi tu n'as pas vu Bob Lee, elle lui a dit que, depuis avant, son enfant est né le 10, le dernier là, il est né le 10. Donc, avant le 10 là, ils sont partis à l'hôpital pour aller peser Bob Lee. Depuis l'hôpital, il est rentré. Il n'a pas pu mettre les pieds. Il n'est plus revenu. Même l'anniversaire de son enfant, il n'a pas posté, il n'est pas venu. Elle ne s'est pas déplacée aussi, venir voir s'il va bien ou pas. Elle est restée chez elle avec son enfant, ses enfants. Donc, avant qu'il prenne son téléphone pour appeler là, la mère de Naël, elle était là. Elle était d'accord. Elle était au courant parce qu'il l'a averti. Autrement,
Yaka n'allait pas répéter tout ce qu'il a dit par rapport à la femme. Donc, il a vu la mère de Naël. Ils se sont parlé avant que lui va appeler Yaka. Donc, ça veut dire qu'elle ne connaît aucun parent de Bobli. Ça, on va aller sur ce point-là. Donc, ça veut dire que Bobli ne l'a jamais parlé de Lawson Kriya. Bobli n'a jamais parlé de Lawson Kriya à l'un de ses amis, à son ami là. Bobli a plutôt parlé de Yaka Yaka. Donc, il connaissait la valeur de Yaka Yaka. S'ils avaient parlé de Lawson Kriya, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui lui fait mal, Lawson Kriya là. S'il avait parlé de Lawson Kriya, que j'ai ma soeur, peut-être il a dit sur Internet comme ça. Il a dit comme ça que c'est ma soeur. Sur Facebook, il nous a dit ici. Mais derrière, après Facebook, là, il n'a jamais, même à son voisin, même aux petits oiseaux de son quartier, il n'a jamais parlé de Lawson Kriya là-bas. Donc, sa femme, le monsieur là-haut, ils ne connaissent pas l'existence de Lawson Kriya dans la vie de Bobli. C'est ça qui est la vérité. Parce que c'est devenu une histoire maintenant de pourquoi on a annoncé à Yaka. C'est ça qui lui fait mal. C'est elle qu'on devait contacter. Si on avait parlé de toi, c'est toi qu'on allait contacter. Mais malheureusement, c'est de Yaka. C'est ce qui lui fait mal et puis elle ne courra pas. Si c'était elle, on allait appeler. Elle n'allait pas nous parler de Saint Thomas. D'accord? Donc, il a expliqué à Yaka textuellement ce qui s'est passé. Il a décidé, parce que le jour qu'il est quitté chez Bobli, il appelle, il ne décroche pas. Il est revenu une fois, Bobli n'a pas ouvert la porte, il est parti. La dernière fois qu'il est passé, il a vu la voiture de Bobli était garée, mais très mal garée. Du coup, il est revenu encore, il a vu la même voiture mal garée. Il a dit, ok, quand je vais aller à la maison, au retour, je vais passer voir, parce que de toute façon, sa voiture est mal garée là. Ça fait 2 jours, c'est mal garé, quoi. C'est pas possible. Parce que c'est devant là, ils passent pour aller au travail. Ils n'habitent pas loin. C'est comme ça, quand il arrive. Si Bobli avait présenté sa femme au propriétaire de la maison, là, le propriétaire de la maison est venu trouver le corps de Bobli, là. Il allait appeler la police et puis appeler la femme de Bobli. Mais ça veut dire que même sa femme, là, le propriétaire ne connaît pas son existence. Il ne sait pas si on se comprend. Ça veut dire que même si on dit, il allait chercher à appeler sa femme. D'accord? Donc, il était assis là parce que c'est lui et puis Bobli seulement. Et il habite en haut. C'est-à-dire qu'il n'habite pas loin. Ils sont apparemment dans la même immeuble. Et il y a un voisin, je n'ai pas envie de répéter les mots, qui a constaté les faits. Entre-temps, Bobli payait sa maison. Bon, ça c'est la version, ça c'est hier. Ça c'est la version d'hier. Je ne vais pas rentrer dans cette version. Ça c'est la version d'hier qu'on a donnée à Yaka encore. Ça c'est une autre version qu'on a donnée à Yaka hier. Donc cette version-là, je vais laisser ça pour hier là. Ce que le monsieur a expliqué à Yaka, c'est ce que je vais expliquer. Et puis j'ai écouté moi-même, c'est ce que je vais écouter. Il va expliquer. Donc c'est les voisins qui ont dit que il y a un dégât dans cette maison-là. Parce qu'il y a des choses qui sortaient là-bas. Je n'ai pas envie de répéter les choses, les mots. Donc, le voisin même dit, ah, c'est vrai, attends, je vais descendre parce que, voilà, je comprends pas. Comme il a les doubles de clés, des clés de la maison, il est descendu, il a ouvert la porte et puis il a constaté. Donc, immédiatement, il a appelé la police. Quand il a appelé la police, le temps que la police était en train de venir, c'est comme ça l'assaut est arrivé. L'assaut, lui, ne sait même pas qu'il y avait ça. Quand il est arrivé, il a trouvé le propriétaire devant Jean, la maison de Bobli. Il a dit, good morning, my brother. What is it? Le brother dit, en djoula et en anglais, Jesus can give
Gizos Katek. God's forgive. God for take. Il a pris. Je parle, j'espère que vous écoutez. Vous avez dit qu'en Djoula, Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que le propriétaire, c'est un musulman. Pour ceux qu'on leur a demandé d'aller à l'école d'anglais. Et puis pendant que nous, on partait faire les cours d'anglais, ils étaient en train de karater pour faire la pornographie. Pour après, ou bien stagiaire de venir décortiquer mort. Exemple comme les fleurs de l'île. D'accord? C'est comme ça le propriétaire et le frère, l'ami, paniqué, il a pris ses 2 pieds. Il dit, je vais appeler la mère des enfants. Donc, il a couru, clac, 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 il est parti. Elle aussi, elle mettait tellement le temps à venir que lui, il a dévancé. Quand il est arrivé, il a trouvé les policiers. Ils avaient déjà sorti le corps. Donc, il les a suivis et le corps. Donc, il a pu les suivre avec le corps. Donc, la police ont demandé s'il y a un de ses parents qui sont là. Il a dit, oui, c'est moi qui suis son parent. Je suis son ami proche, son parent, son ami proche en tout cas. Donc, ils ont demandé à enregistrer quelqu'un. C'est comme ça qu'il a donné sa pièce d'identité. Pour se faire enregistrer. Pour dire que oui, quand on est venu, on a trouvé l'un de ses amis proches. Et encore son ami là. Ils sont proches parce qu'il y a un lien entre eux. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Il y a quelque chose qui les lie, mais bien dans les États-Unis là. C'est comme ça. La femme est arrivée après. Donc elle-même là, elle n'a pas vu le corps. Et elle ne va pas voir le corps parce qu'elle n'est pas le parent légal de Bob Lee. Ils ne sont pas mariés légalement. Si depuis personne n'a accès au corps, c'est parce que il n'y a pas un parent qui porte le nom de famille de Bob Lee. Donc le corps là, aujourd'hui, ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire veiller. Est-ce que vous avez vu veiller là, lever de corps là? C'était aujourd'hui normalement. Lever de corps là même, c'est où? Je pense qu'il peut avoir accès au corps parce que moi, je suis allée me renseigner. On dit tant qu'il n'y a pas un parent légal qui s'appelle, mais son nom bien, comment son nom là s'appelle là? Son nom de famille là. Ils ne peuvent pas. Donc, je pense que sur ce point-là, je vais mettre une pause. Je vais appeler Diaka. Si, il ne dort pas. Et puis, on va poursuivre. Mon téléphone a quoi? Bon, il est en train de dormir. Parce que Kilo m'a tellement fatigué pour faire le direct là. Le téléphone en charge, voilà. Excusez-moi, mon téléphone est déchargé. J'ai même pas eu le temps de charger. Vous avez compris? Ça, c'est la version que l'ami a donnée à Yaka, qui a été enregistrée.
Et il a dit à Yaka, fais un direct pour interpeller sa famille. Yaka a fait le direct pour interpeller sa famille. Aucunement la famille est rentrée en contact. Le numéro que Yaka a mis là, personne n'a appelé la famille et appelé le monsieur. Aucun membre de sa famille n'a appelé le monsieur. C'est les Jairi, les gens qui n'ont rien à faire de leur vie, qui veulent voir le corps là, qui veulent prendre son corps pour faire soler mouler là. C'est eux qui ont appelé le monsieur pour l'emmerder, pour lui poser des questions, pour l'insulter. Dans un moment, il ne décrochait plus aux appels parce que son but, c'était pas pour qu'on l'appelle, pour l'emmerder au téléphone, parce que c'est pas un vagabond. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, comme ils n'ont pas pu joindre le monsieur n'a pas pu les joindre. Ils n'ont pas joint le monsieur. Le monsieur a envoyé son petit frère jusqu'à dans le village à Divo pour aller derrière sa grande soeur. Arrivé à Divo, sa grande soeur n'est pas, on dit elle n'est plus à Divo, qu'elle est à Dabou. Il a envoyé quelqu'un à Dabou pour aller annoncer à sa soeur, pour qu'il puisse savoir, le recommander. Comment on appelle ça même? J'avais dit ça ici la dernière fois là. Comment on appelle ça? Écrivez en commentaire. La procuration. Parce qu'aux États-Unis, on sait qu'il portait un nom. Il a changé de nom. Voilà. Donc, Taïro, bien Taïro, il s'appelle là. C'est un nom qu'il a changé aux États-Unis, mais il a un nom quand même. Il vient d'une famille, c'est un Africain d'origine ivoirienne, nationalité américaine. Et c'est l'ami là qui a envoyé son frère. Son frère allait annoncer. Et quand Leslie a mis le numéro là, j'étais dans mon live et puis mes abonnés ont dit, les gens ne croyaient pas. Donc c'est comme ça mes abonnés et moi m'ont appelé Joko. Une abonnée à moi. Pour au moins, voici, parce qu'il y a quelqu'un qui est monté dans mon live et la personne a dit, il y a funérailles à Soubré, à Divo. Voilà comment on appelle Joko. Hein. Il y a une fille qui est montée dans mon live qui dit qu'il y a funérailles à Divo. Qu'il y a funérailles, les gens sont en train de faire funérailles à Divo chez les Bobli là-bas. Il y a une autre qui est montée pour dire que c'est faux. Qu'elle-même, elle a sa soeur qui habite à côté de la maison des Bobli là. Qu'il n'y a pas funérailles là-bas. C'est dans ce contexte, il y a funérailles, il n'y a pas funérailles. C'était tellement confus qu'on a dit, hey, on a le numéro de Joko que Leslie a donné. On va appeler pour voir s'il y a réellement funérailles là-bas. Parce que les gens doutaient. Moi, ce n'était pas pour moi parce que moi, ils savaient qu'il est mort. Moi, j'ai eu les preuves et je sais qu'il est mort. Mais pour ceux qui ne croyaient pas, c'est comme ça, j'ai une abonnée qui a appelé. Mais en tout cas, on n'a pas senti funérailles sur Joko. Joko même a dit qu'il n'y a pas funérailles là-bas, qu'on n'a pas annoncé à la maman et tout. Mais on l'a informé qu'il est mort. Lui-même me dit qu'il n'a pas unité, qu'il n'a pas connexion. Je ne sais pas si, en même temps là, on n'a qu'à lui envoyer connexion. Il n'est pas trop compris. Bref. Donc, dans ça là, vous avez soulevé sa femme. L'a emmené sur atupeople.net de Guillaume Vergès, mon grand frère que je salue au passage. Pour qu'elle vienne expliquer des choses qu'elle ne maîtrise pas. Elle a fini de parler. Vous les Ivoiriens qui êtes à New Jersey, là, qui avez mis dans la tête de la dame qu'elle vienne rectifier certaines choses qu'elle ne maîtrise pas. Elle-même n'a pas encore vu le corps. Et puis, elle n'a pas autorisation à voir le corps. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas mariés. Donc, elle n'a pas le droit. On ne peut pas donner le corps à quelqu'un qui ne l'a pas marié. Donc, elle ne peut pas voir le corps. Mais par contre, il y a quelqu'un là-bas, d'où je ne rentrerai pas dans les détails, qui a un lien, qui a un truc qui est Bobli, qui peut aller voir le corps. Cette personne-là, est liée à Lasso, le frère à Bobli. Mais je pense que
Comme ce n'est pas quelque chose qui est tant... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense qu'elle ne va pas se donner ce droit-là pour aller voir le corps. Sinon, Mireille, là, ne peut pas voir le corps. Mireille n'est pas mariée à Bob Lee. Avoir des enfants aux États-Unis ne veut pas dire qu'elle a le droit sur Bob Lee. Elle n'a aucun droit sur lui. Ça, c'est en Afrique. Si on n'est pas marié, quand on a des enfants, s'il y a un problème, tu peux prendre des décisions. En Europe, aux États-Unis, les pays développés, il n'y a pas ça. Tant qu'il n'y a pas mariage, il n'y a pas un lien de papier signé qui vous lie, tu n'as aucun droit. Il faut un parent qui porte le même nom que lui. C'est pareil, même au Maroc. J'étais au Maroc et fait 2 semaines enfermée en prison. Je n'ai personne qui est venu me voir. Pas parce que les gens ne voulaient pas venir me voir, hein, mais parce qu'il n'y avait personne qui portait mon nom Robert là-bas. La seule personne qui est venue me voir, c'était mon avocat. Je parlais qu'avec mon ami au téléphone. D'accord? Parce que il faut un Robert qui a mon nom, Robert là, qui dit qu'on est parenté, qui va venir me voir. Donc Mireille là, ne peut pas voir le corps. Parce qu'elle n'est pas mariée à Bob Lee. Et je ne sais pas si elle vous explique quoi. Donc, cotisation, ils sont en train de faire là-bas. Là. Je n'ai pas encore posté sur ma page. Parce que s'il n'y a aucun parent, ou bien une procuration en bonne et due forme, qui vient d'Afrique, qui donne l'autorisation, ou bien la personne qui a le lien avec Bob Lee, si elle ne se décide pas pour aller sortir le corps, ils vont s'énirer ou bien incinérer ou bien quoi, comme on dit là, brûler le corps. Parce que c'est le moyen le plus moins cher pour eux. Ils n'ont pas l'argent pour aller dire qu'on va payer cercueil, mettre dans cercueil pour aller enterrer. Ils vont brûler, garder la cendre. Quand les enfants vont grandir, ils vont leur remettre. Même quand on finit de brûler, là, on ne peut pas donner cendre à Mireille. Parce qu'elle n'est pas mariée à lui. Ils vont attendre quand les enfants vont grandir. On était dans ça là. Hein. Un parmi eux là-bas, dans l'organisation, l'a appelé Yaka. Pour donner une autre version que Bob Lee payait sa maison à temps. Voilà une autre version qui est venue hier que Yaka a expliqué. Bob Lee payait sa maison tous les 20 du mois. Parce que vous savez que c'est les 20 que Facebook nous paye. Les 20 là, c'est ça que Facebook nous paye. Pour tous ceux que la monétisation, l'argent touche les 20. Donc tous les 20 du mois, il payait sa maison. Le 20, le propriétaire ne l'a pas vu. Le 21, le propriétaire ne l'a pas vu. Le 22, le propriétaire ne l'a pas vu. Le 23 et le 24, le propriétaire dit non, c'est qu'il y a un problème. Parce que lui là, il est le réglo parmi tous mes locataires ici. Il paye la maison. En tout cas, là-bas où il est parti, il était très réglo. Il payait. C'est ce que le gars a dit. Dans ses dits, c'est ce qu'il a dit. Et c'est comme ça le propriétaire, lui, il dit que le propriétaire habite en haut de l'immeuble. Et le propriétaire est descendu pour savoir ce qui se passe. Quand le propriétaire est descendu, il a constaté certains dégâts. Il a vu qu'il y avait des trucs qui sortaient de la maison. Là, il est en train de dire que c'est plus les voisins, mais c'est le propriétaire même qui a constaté. Donc, le propriétaire a ouvert et puis il a vu. Et puis le propriétaire, ça c'est dans l'organisation là. Lui n'était pas là, hein, mais lui, il est venu appeler Yaka pour expliquer ça là, à Yaka. Le gars là aussi qui a appelé hier, qui dit le frère de Lasso, que Lasso dit il ne le connaît pas. C'est pas son frère. Il ne l'a jamais vu, n'a jamais entendu une voix comme ça dans sa famille. Donc celui qui a appelé là, que c'est un menteur. Donc celui qui a appelé hier aussi dit que Bob lui partait prendre ses médicaments, il tremblait parce que lui, il est tombé. Et puis, ça veut dire que tout est recombo. Ça veut dire que tout est digne d'un film de mensonge, hein, qui n'a pas son nom. Ça veut dire que ils sont en train de raconter tout et n'importe quoi. Mais une chose qui est sûre,
c'est que Bob Lee, malheureusement, pour nous, est décédé. Ça, c'est une certitude par contre. Il est réellement décédé. Vous avez constaté que je n'ai pas publié le litchi qu'ils ont mis. Je n'ai non plus pas... Yaka n'a pas aussi publié ce qu'ils ont mis. On n'a pas publié parce que il n'y a personne là-bas, à part la personne dont je vous parle, je ne pense pas qu'elle va se donner le droit. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est... Hein? Donc, je ne pense pas qu'elle va se donner le droit de faire quoi que ce soit. Je bloque les mots pour l'instant. Peut-être plus tard, je vais expliquer. Mais je bloque les mots pour l'instant. Donc, je n'ai pas à cotiser quoi que ce soit. Quand la procuration va arriver et que l'ami va me dire, ou il va dire à Yaka, que la procuration est arrivée, ou la personne qui est censée faire ci par rapport à Bob Lee a décidé de faire ci, de faire ça, et qu'on a le papier qui prouve qu'il y a un parent de Bob Lee qui, voilà, en ce moment-là, je vais mettre, il va faire ce qu'il a fait, puis je vais publier. Parce qu'on va faire une cotisation. Et si les papiers ne sont pas venus, et que les Américains refusent de donner le corps, l'argent va rester dans leurs mains, ils vont, c'est cadeau. Parce qu'ils ne pourront rien faire. Si les Américains se sont saisis de ce corps-là, ils vont faire, si le délai arrive, ils ne vont pas attendre, il n'y a pas de négociation. Ils vont sortir le corps, ils vont faire ce qu'ils ont à faire avec, et puis garder la cendre. Il n'y a rien à payer. Donc, toute cotisation on va faire là, ça sera gratuit. Donc, je vais cotiser. Ou je vais demander à mes abonnés de cotiser. Parce que c'est un frais. Et même le plus riche, quand il meurt, les gens viennent dire Yako. Donc, mon Yako, il va donner. Ce n'est pas parce que Bob Lee est pauvre. Hein? Non. Même le plus riche, même les présidents des pays, là, hein? Quand ils meurent, là, d'autres présidents sortent de leur pays pour venir donner un Yako. Ce n'est pas parce que le président là, est pauvre. Mais Yako, c'est normal. Donc, mon Yako, là, hein, si ce sera qu'on va sortir vraiment le corps de Bob Lee et qu'ils vont donner vraiment le corps avec la procuration ou avec... En tout cas, le corps est maintenant disponible. Je vais cotiser non seulement pour le corps, pour contribuer, et puis non seulement pour ses enfants. Parce qu'après la mort, il faut penser aux enfants. Donc, je vais demander à mes abonnés qu'on cotise pour les deux. Et encore, si ils vont enterrer Bob Lee aux États-Unis, là, je participe pour ça. Mais s'ils disent qu'ils vont envoyer Bob Lee à Divo, moi, Aya, mon argent ne rentre pas dedans parce que Bob Lee n'a jamais dit qu'il devait être enterré à Divo. Et pourquoi aller l'enterrer à Divo? Quelqu'un qui est venu aux États-Unis pendant des années, ses propres parents sont venus sur la toile ici, dans une histoire qui ne les concerne pas. Vous qui allez vous asseoir pour dire que, Aya, toi aujourd'hui tu as fait parler Bob Lee, tu as fait parler Bob Lee. Quand la famille Babli est sortie ici, Bob Lee ici, là, j'ai été la seule blogueuse à sortir pour les clasher. En ce moment-là, lui et moi, on s'entendait comme ça. Quand il faisait clasher Leslie. Il les soutenu dans ça. À clasher ses parents, là. Comme du gros n'importe quoi ici, les vidéos sont là. Et j'ai beaucoup soutenu Bob Lee ici dans des combats qui faisaient que je trouvais que je pouvais me mêler. Mais dans des combats durs, je ne me mêlais pas. Mais dans le combat de sa famille, là, je me suis mêlée dans ce combat-là. J'ai fait des vidéos. Je pense qu'après mon diplôme en maternité est sorti aussi. Ben, je viens de me rappeler. Pour garantir ses parents. Et c'est mon direct même qu'il a fait pour les garants là. Qui a donné, et lui-même il l'a dit, je la note ici. C'est mon direct. Quand il a fini de regarder mon direct là, il m'a envoyé une note vocale. Il dit, ouais ma petite, je dormais, je viens de me réveiller. On me dit que tu as ginseng.
Oui, Lolo Beauté aussi. La vidéo de Lolo même, c'est moi qui lui ai envoyé la vidéo. Je ne parlais pas à Lolo, hein, mais c'est moi qui lui ai envoyé la vidéo de Lolo. Là. Quand il a reçu la vidéo de Lolo. Et puis il a partagé. Et puis il a partagé ma vidéo aussi. Donc moi et puis Lolo Beauté, nos vidéos sont sur sa page quand on clashait ses parents. On n'a qu'à laisser mon pala bien faire lui là. Donc Bobli qui a clashé ses parents ici là, il ne peut pas dire qu'il doit être enterré dans son village. Donc s'ils vont l'enterrer aux États-Unis, auprès de ses parents, à côté de ses enfants, pour que si ses enfants grandissent, ils puissent aller au moins se recueillir. Mais pour dire que les enfants qui sont petits comme ça là, ils vont aller l'enterrer où là? Qu'est-ce qui prouve que les enfants pourront retrouver le corps même ou bien la tombe de leur papa? Donc s'ils disent, les autres peuvent faire, mais moi je donne mon avis. S'ils disent qu'ils vont enterrer Bob Lee, s'ils ont l'approbation de prendre le, s'ils ont reçu le corps, que Bob Lee serait enterré aux États-Unis, je vais participer pour ça et puis pour les enfants. Donc 2 participations, moi et mes first class. Mais s'ils veulent aller l'enterrer à Divo, c'est que eux-mêmes, ils vont participer. Ou d'autres personnes vont le faire. Moi, mon affaire n'est pas dedans. Je n'empêche personne de contribuer, mais je ne vais pas enlever mon argent dans ça. Mais par contre, je vais contribuer pour les enfants. Maintenant, Mireille, si tu regardes cette vidéo, tu es libre de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Je ne suis pas en parlant avec Makoso. Mais je te dis, si tu regardes cette vidéo, les 3000 $ de Makoso là, il faut lui restituer ça. Remets-lui son argent. Rien n'est décidé encore. Remets-lui son argent. Quand vous allez tout décider, après, chacun n'a qu'à participer. Sans venir mettre sur la toile. Moi là, tu n'es pas obligé de venir mettre sur la toile que tu as participé. Parce que demain, Makoso va s'asseoir ici. Il a déjà commencé. Hein? Il a une dernière vidéo où il a fait. Il n'a même pas envie de mettre ça. Où il a traîné Bob Lee. Où il a dit que Bob Lee est mort comme un chien. Où il a dit que Bob Lee est pauvre. Il insultait les gens ici, il est pauvre. C'est son argent qui a fait ceci. Il a commencé, hein. Il a commencé. Si vous voulez vous enrichir, c'est pas avec le nom de Bob Lee. Parce que Bob Lee, là, c'est quelqu'un qui est digne. Même s'il faisait croire ce qui n'était pas ou pas, mais c'est pas quelqu'un qui demandait l'argent aux gens sur les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un qu'on achetait. C'est-à-dire, il préférait peut-être venir s'asseoir, faire ses clashs, avoir sa monétisation. Prendre sa monétisation, vivre de ça, que venir mendier à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Bako se dit, il a donné l'argent à tout le monde ici sur les réseaux sociaux. Bob Lee, il n'a jamais donné un euro à Bob Lee. Parce que c'est quelqu'un qui avait la dignité. Aucun politicien aussi n'a donné son argent à Bob Lee. C'est quelqu'un qui préférait. Ça dit que même s'il n'a rien, il préfère sa misère, il préfère mourir. Que quelqu'un va venir s'occuper de lui. D'accord? D'accord? Donc, remets l'argent de Makoso. Ou, arrêtez de m'envoyer les étoiles. On vous parle, vous n'écoutez pas. Remets l'argent de Makoso. Ou bien, tu fais une vidéo et puis tu dis, c'est toi, en ton nom propre que Makoso. C'est toi, parce qu'il dit que c'est à toi qu'il l'a envoyé. En comment que toi? C'est-à-dire que je n'ai pas compris, Mireille. Tu n'es pas en deuil. En comment que tu parlais, Makoso, jusqu'à... Toi, tu n'as pas vu tout ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui, tu laisses tomber. Tu n'as même pas pris ton temps de demander pardon à tout le monde. Mais tu parlais, Makoso, quand tu as pu lui donner ton PayPal. Tu es en train de pleurer ton mari. C'est l'argent qui t'intéresse, Mireille. Parce que je vais dire ça comme ça. Hein. Je vais dire ça comme ça. Hein. Je vais dire ça comme ça. Hein. Restitue l'argent de Makoso.
Parce que moi, Ayala, quand il va s'asseoir pour traîner Bob ici, là, tu vas placer ta caméra pour défendre ton mari. Moi, je ne vais pas placer ma caméra pour quelqu'un. Ça, je te le dis. Parce que vous n'avez pas encore reçu le corps. Vous n'avez même pas encore eu le papier qui va vous donner le corps. Vous êtes en train de demander l'argent. Jusqu'à président de Boaké ou je ne sais où là, va venir faire direct aussi pour dire que envoyez beaucoup d'argent pour donner à ses enfants. Ces enfants-là sont trop mignons. Donc, vous voulez faire passer les Américains ou ceux qui habitent aux États-Unis pour qui? Parce que je sais que il y a des pauvres partout, hein, mais les Américains ou ceux qui habitent aux États-Unis sont trop fiers. Ça, il n'y a rien à dire. Les Américains ou ceux qui habitent aux États-Unis, ça veut dire qu'un étranger qui vit aux États-Unis est trop fier. Mais si Bob Lee n'avait rien, quand même. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, ça vous risque de périr. Ce n'est pas au nom de Bob Lee. Bob Lee ne nous a rien demandé. Et je demande à mes abonnés de ne pas participer à quelque chose pour l'instant. Ne participez rien pour l'instant. Ceux qui veulent faire n'ont qu'à faire. On va participer quand ils auront l'approbation ou bien le papier qui dit qu'on leur remet le corps. Parce que rien n'est décidé. S'ils n'ont pas ce papier ou bien ils n'ont pas un truc, on ne peut pas leur remettre le corps. Et s'ils n'ont pas le corps, l'État américain ne va pas leur présenter le corps, ne va pas leur donner le corps, ils vont aller brûler le corps. Votre argent que vous n'allez pas cotiser sera gratuit. Si ces partis ils ont bouffé, vous ne serez pas remboursé. Rien ne prouve que les enfants de Bob Lee auront. Donc, avant de dire que cotiser, là, ils n'ont qu'à faire un direct pour dire que ils ont l'autorisation de faire sortir le corps sort tel jour. Ou même ils ont l'autorisation de faire sortir le corps. Juste le papier d'autorisation du corps là. Le papier qui les autorise que le corps va sortir. Qu'ils doivent payer. Parce que c'est quand tu as l'autorisation du corps. Parce qu'ils ont dit 25 000 $. On peut dire 25 000 $, quand on ne sort pas papier de ça. Ou bien combien de millions de dollars là qu'ils ont dit là. 25 millions de $. Là. Il n'y a pas papier. C'est quel morgue qui les a donné cette facture là. Et puis ils sont venus déposer sur Internet. Parce qu'il faut mettre les papiers qui prouvent pour que les gens puissent cotiser. Non, ce n'est pas dans la bouche comme ça. On souffre pour gagner l'argent. Hein? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, avant qu'une telle cotisation va se faire, de la façon ils ont fait direct pour annoncer que Bob Lee est mort là, ils doivent venir faire direct pour dire voilà, ils ont reçu le papier légal qui va les autoriser à aller donner le corps. C'est ce papier-là. Quand ils vont aller donner là-bas, et puis ils vont les évaluer un prix. C'est avec ce prix-là, le montant qu'ils doivent payer pour le corps. Tant qu'il n'y a pas ce papier, une autorisation de la famille de Bob Lee, ils ne peuvent pas avoir le montant. Donc, eux, ils ont imaginé le montant là comment? Parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. Ils n'ont pas l'autorisation. Parce que jusqu'à s'ils avaient l'autorisation, Mireille allait voir le corps. S'ils avaient l'autorisation là, Mireille, peut-être, quelqu'un allait partir là-bas, ça veut dire qu'elle allait peut-être avoir le corps, voir le corps. Mais jusque-là, elle n'a pas encore vu le corps de comment on appelle ça? De Bob Lee. Jusque-là où ils sont en train de vous parler, là, elle n'a pas encore vu le corps. Donc si elle n'a pas encore vu le corps, ça veut dire que l'autorisation n'est pas là. Et c'est avec l'autorisation, le papier qu'ils vont aller donner pour dire que voilà l'autorisation et tout. L'État américain va valider. Et puis ils vont aller déposer maintenant à la morgue. C'est à la morgue maintenant, ils vont leur dire voilà, telle somme il faut payer maintenant pour faire sortir le corps. Ils vont calculer combien de temps il a vécu là-bas, comment ils ont fait pour l'autopsie. Tant, ils vont tout calculer et puis ils vont donner le montant. C'est ce montant-là. Ils peuvent tout barrer les informations, mais déposer le montant et puis on cotise. Ça, à travers ce montant-là qu'on cotise. Ou bien, mais pour rien comme ça, ils vont venir s'asseoir pour dire qu'on a qu'à cotiser. Tu as cotisé demain s'ils n'ont pas pu sortir le corps là. L'argent là va où? L'argent là va où?
Parce que la levée de corps, là, on n'a pas eu d'annonce. On ne peut pas faire une levée de corps. Un homme comme Bob Lee, vous ne faites pas d'affiche pour que tous les blogueurs publient. Vous ne faites pas d'affiche de funérailles, rien. Vous vous levez, vous dites les choses dans votre bouche. Pourtant, vous dites que vous voulez l'enterrer dignement. Maintenant, dans quel coup la levée de corps? Sans affiche, sans rien. Sans des dates, sans rien. C'est Souley qui fait un direct pour dire qu'il aurait une levée de corps hier. Pendant que vous avez le canal de atupipo.net sur laquelle vous avez soulevé la femme de Bob Lee pour lequel elle peut s'expliquer. Vous n'avez mis aucune information là-bas. Et c'est Souley qui le dit. Avec quelqu'un qui appelle, qui dit qu'il est le parent de Lasso. Lasso qui dit qu'il ne connaît pas cette personne. Tout est mélangé là-bas. On ne ramasse pas l'argent en Europe. Je pense qu'aux États-Unis aussi, vous ne dormez pas sur un oreiller d'argent. On a tous mal, mais on ne veut pas se faire berner. Il faut que les choses soient faites proprement et clairement. Si vous avez pris les devants des choses là, faites ça bien. Faites ça bien pour que les gens cotisent bien. Parce que votre affaire là, aujourd'hui est jeudi, demain est vendredi, on ne comprend pas. Aujourd'hui est lundi, demain est samedi, on ne comprend pas. D'accord? Bob Lee est réellement mort. Ça, c'est une certitude. Il est à la morgue. Ça, je vous le confirme. Ça, je vous le confirme. Pourquoi Mireille, qui est la mère de ses enfants, n'a pas encore vu le corps? Parce qu'elle n'est simplement pas mariée à lui. S'ils étaient mariés, ou même qu'ils vivaient peut-être ensemble, je ne sais pas, peut-être un truc comme ça, mais on est venu trouver le monsieur seul dans une maison, sans enfant là-bas, sans femme là-bas. Donc, elle n'a pas d'autorisation de quoi que ce soit. L'ami en question, c'est l'ami. Il a donné ses papiers, mais il n'est pas non plus autorisé à voir le corps parce qu'il est juste un ami, il n'est pas le parent du cadavre. Donc, il faut un parent ou bien une procuration qui va prouver que voilà, c'est fait d'un parent. Et c'est avec cette procuration-là qu'ils vont aller maintenant où il est. Et puis, ils vont leur faire une facture et leur dire que tel jour, le corps peut sortir. C'est en ce moment-là qu'eux, ils viennent maintenant sur la toile pour dire, voilà, ils nous donnent l'autorisation de sortir avec le corps, mais nous, on veut que le corps sorte tant. Donc, voilà ce qu'on doit cotiser pour sortir le corps. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas se lever, venir nous demander de cotiser, faire des litchis par-ci, par-là, sans nouvelles, sans rien. Ils restent chez eux là-bas. Une autre qui fait direct vous dit envoyer beaucoup d'argent. C'est-à-dire que tout est flou. Chacun veut profiter du live, de la mort du gars pour s'enrichir. Ou d'autres veulent profiter de la mort du gars pour se faire des vues. C'est-à-dire ça c'est devenu une histoire de vues maintenant. Pourtant, il y a quelqu'un qui est mort. On dit lever de corps. Le corps même, on dit on va le lever là. Il ne sait pas qu'on va le faire arrêter un jour. Donc, c'était les informations que je voulais adresser à ma communauté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je suis responsable de mes first class. Je suis responsable. Quand je dis responsable, côté ici sur Internet. Sinon, responsable dans leur vie active, non. Mais en tant qu'ils sont abonnés sur ma page là. Ils sont installés parce qu'ils ont leur bagage sur ma page ici. Ils ont leur abonnement sur ma page. Je suis responsable de leur abonnement. Je suis responsable d'eux. Donc, tous ceux qui m'appellent, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce direct-là. Dis à mes first class qu'on ne cotise rien pour l'instant. On attend d'avoir tout et bien faire. Parce que quand on veut bien faire les choses, on les fait bien. Déjà, ils ont poussé la femme à mentir. Vous avez vu comment elle est venue s'asseoir pour mentir. Que Bob Lee n'est pas mort, ceci. Elle-même, elle allait chercher ses affaires. Maintenant, vous qui dites que Bob Lee n'est pas mort. Mais la femme de Bob Lee a dit qu'elle a les téléphones de Bob Lee, non. Donc, Bob Lee vit et puis sa femme va avoir ses téléphones. Elle n'a pas dit qu'elle allait dans la maison de Bob Lee pour aller chercher ses téléphones. Donc, lui, il vit, hein. Il n'est pas mort. Et puis, c'est elle qui a ses téléphones. Hein? Quelqu'un qui n'est pas mort. Elle va avoir ses téléphones par rapport à quoi? Parce que la maison de Bob Lee, ils ont déjà tout vidé dedans. Ils ont rendu la maison au monsieur. Donc, toutes les affaires
nécessaires qui appartenaient à Bob Lee, l'ami, il a pris avec sa femme, ils sont venus enlever les affaires. Les téléphones de Bob Lee sont dans les mains de Mireille. Si elle ne prend pas d'appel, elle n'a pas le... Peut-être qu'elle ne veut pas. Mais sinon, les téléphones sont dans ses mains. Et ce n'est pas une comédie. Ceux qui sont en train de vous distraire sur la toile, là, je vous confirme qu'il est mort. Ceux qui vivent aux États-Unis, vous avez déjà appelé. Donc, on ne va plus revenir dans ça. Je pense que les Américains, les États américains, les services qui morguiers ne vont pas venir rentrer dans nos conneries. Ils ne sont même pas au courant que Bob Lee, c'est un blogueur pour dire qu'ils vont faire buzz avec nous. Nos buzz bêtes qu'on fait là, les Américains ne vont pas rentrer dans ça. Parce que c'est des États, c'est des services bien organisés aux États-Unis. Quand vous appelez là, où il est couché là-bas là, ils ne vont pas venir faire buzz à nous aussi. Ils ne vont pas venir faire buzz à nous. D'accord? Voilà. Donc, tous ceux qui ont appelé ont la confirmation qu'il est mort. Vous refusez de l'accepter, je comprends. Certains veulent voir son corps, mais vous ne le verrez pas. Allez mourir et puis vous allez voir ce qu'il y a dedans. Pour ceux qui ne croient pas. Si tu ne crois pas aussi, tu perds ton billet, tu t'en vas à New Jersey et puis on n'en parle plus. Il ne s'agit pas de rester là, venir vociférer qu'au Saint-Thomas, qu'au Saint-Tan pour mettre le doute dans la tête des gens. Lève-toi, tu prends ton billet, tu ne crois pas. Pourquoi tu attends son corps? Lève-toi, vu que tu ne crois pas, tu veux être Saint-Thomas. Donc toi, tu attends le corps de la personne que toi t'appelles ton frère pour dire que c'est Saint-Thomas. Lève-toi, va aux États-Unis, tu as la possibilité, toi tu es française. Va et puis tu vas aller voir si c'est vrai, c'est faux. Puis depuis les États-Unis, tu nous donnes les nouvelles. Que rester sur Internet pour dire qu'on attend d'abord d'avoir le corps avant de m'organiser mon mari. Donc toi-même, tu souhaites sa mort aussi, quoi. Toi, tu ne souhaites pas sa mort, tu pries là. Donc tu attends quel corps? Va là-bas, puis tu vas aller voir s'il est mort ou pas. Enfin bref, je vous confirme qu'il est décédé. On a mal, mais c'est la vie. On va tous y passer. Prions Dieu qui nous donne une bonne fin. C'est ça qui est la vérité. Donc mes abonnés, c'est ce que je tenais à vous dire. On a pris beaucoup de temps. Désolé pour l'heure. Voilà. Désolé pour l'heure. Vous savez, j'ai le petit. C'est pas facile pour moi de gérer le petit, en même temps gérer les trucs du net. Donc, désolé pour l'heure que je vous ai vraiment métenu. Mais, Lasso, monsieur Lasso, vous, même si vous n'allez pas sortir pour jeter votre ami, expliquer certaines choses, moi, je peux parler à Yaka, il va comprendre. Que vraiment, tu sais que c'est pas Lasso qui raconte tout et n'importe quoi. Mais par contre, tu peux venir te mettre en live avec la femme de Bob, la mère de ses enfants, et nous donner un programme qu'on va suivre. Nous dire comment ça se passe maintenant. Pour qu'on puisse cotiser ou bien participer, si vous voulez. Mais je ne mettrai aucun rond dans un litchi sans que je n'ai pas le programme exact. C'est-à-dire que le papier qui prouve que voilà telle somme qu'on vous a demandé. On veut participer, mais on ne veut pas participer dans le désordre. Je ne dis pas que tu es un voleur parce que tu es un monsieur digne. Tu es un vrai musulman qui se... C'est pour ça que tu as refusé de venir t'asseoir pour mentir comme les autres ont voulu faire. Mais ça, c'est pas grave. Je parle à Yaka, je lui ai dit de se calmer, c'est pas grave. Déjà que tu nous as dit que tu connais pas le monsieur, Yaka, je pense que tu ne peux pas mentir. Mais Bob Lee avait, c'est vrai qu'il a sa famille, mais sur les réseaux sociaux aussi, il avait une communauté. Il a une page de près de 100 et quelques mille abonnés. Il a une autre page de 80. En tout cas, il a des grandes pages qui ont des personnes qui sont abonnées, qui le suivent, qui se reconnaissent en lui. Tu vois ce que je dis? Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un personnage public. C'est un grand blogueur. Je vais dire même qu'il est un peu le Daichi des blogueurs. Parce que les gens, certaines personnes se programment même Daichi, mais c'est Bob Lee. Parce que c'est à sa mort qu'on a vu vraiment la valeur de Bob Lee. Certains pleurent, mais ils ont mal de son départ parce que faut être cruel pour souhaiter la mort de quelqu'un. Tu vois ce que je te dis? Donc, il faut venir nous faire un direct. Tu vas nous communiquer. On n'a pas besoin de donner des détails, quoi, ou des détails de comment il est mort. On sait tous. Voilà. Viens nous expliquer comment vous procédez maintenant. La seule personne qui peut prendre la parole qu'on va écouter, c'est toi. Je sais pourquoi je dis c'est toi. Les Ivoiriens qui sont en train de parler là-bas, il n'est pas dit que
je les respecte tous, mais ils ne connaissaient pas Bob Lee. Ils ne connaissaient pas Bob Lee, ils ne l'ont jamais vu. À part sur Internet. Peut-être même, ils faisaient partie des personnes qui mettaient tête des morts, qui mettaient tout le monde. Bref, après, ils sont libres. Mais c'est toi qui as été son ami. C'est toi avec qui il a eu beaucoup de confiance. Toi, tu détiens beaucoup de papiers de Bob Lee. Donc, il faut prendre la parole à un moment donné. Prends la parole. Tu vas nous donner, nous dire comment ça va se passer. Sinon, depuis que vous avez mis l'outil là, combien dedans? Sur un montant de combien? Il y a 1500, non? Est-ce que tu vois que ça bouge? Parce que les gens ne sont pas bêtes. Parce que façon que vous êtes là-bas, vous n'entendez pas. L'autre appelle pour dire ça. L'autre appelle pour dire ça. Ça met le doute dans la tête des gens. Personne ne veut cotiser. Personne ne veut cotiser. Il y a des gens aux États-Unis qui aiment bien Bob Lee, je te dis. Beaucoup de ses abonnés aux États-Unis m'appellent. Ils m'appellent de partout. Aïe, est-ce que c'est vrai? Nous, on veut participer, mais c'est pas clair. On ne veut pas donner notre argent, mais oui. Donc, sortez-nous. Sortez. La femme de Bob Lee assis, tu es assis. Hein? Tu es assis. Tu veux pas rentrer dans trop de détails, on va te comprendre. Mais viens pas aussi t'asseoir pour dire que c'est faux. Laissez voir côté c'est faux. Là, sinon les enregistrements sont là. Il est décédé, on passe à ça. Que sont les étapes là à suivre? Il est à la mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les papiers qu'il fallait remplir, la procuration, vous l'avez reçu? Combien il faut payer? Voici le papier, vous montez. Voici. Hein? Serge Benoît nous a montré ici quand il a perdu son danseur. Il est venu, il nous a sorti le papier de la morgue, de morguier. Tout ce qu'ils ont fait sur le danseur, paix à son âme. Quand ils l'ont lavé, ils ont nettoyé sa tête. Tout était noté dedans. Et puis la somme à payer. La somme à payer. Il est parti, il a envoyé quelqu'un pour aller payer avant que le corps va sortir. Même malgré qu'il avait payé là, le corps était encore là-bas. Donc, c'est eux qui donnent la facture. Tu as toute la facture, tout ce qu'il faut payer. Tu viens nous montrer. Et puis maintenant, tu nous demandes, on cotise maintenant. C'est comme ça on fait. Mais pour rien comme ça, vous mettez un truc, vous dites une grosse somme, et puis vous dites qu'on a qu'à cotiser. On cotise dans quel sens? Dans quel sens on doit donner notre argent pour cotiser? Dans quel sens? Macron qui est en train de se faire voir, il vous donne 3 000 euros. 3 000 dollars qu'il vous a donné là, quand bang de ça va sortir derrière là, vous allez assumer. Je pense que j'en ai assez parlé. Il se fait taille, il est 2 h du matin en France. Je vais stopper mon enfant, j'allais le faire coucher. Et puis... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué une abonnée sans m'en rendre compte. Le gars est mort. C'est plus le moment de venir chercher gloire. C'est plus le moment de venir chercher la gloire. Excusez-moi. C'est plus le moment de venir chercher la gloire. C'est plus le moment de venir chercher... Oui, quand il a fait vidéo, il a dit que j'étais sa sœur. C'est plus le moment. Le moment, c'est de trouver une solution. Les solutions doivent être trouvées avec... des trucs bien. On n'a pas dit de venir nous montrer le corps. Mais il est mort là. Oui. Maintenant, la morgue là-bas, ils disent quoi? Il faut payer combien? Sortez ça pour qu'on puisse participer. Sinon, même Moreau. Même Moreau. Je veux pas enlever dans ma poche pour donner à quelqu'un. Et mes abonnés, même moraux, ils ne vont pas enlever pour donner à quelqu'un. Donc, je pense que j'ai assez parlé. Je vais vous laisser. J'ai bloqué un de mes abonnés. Normalement, ça doit se trouver en haut ici, non? Ma chérie, il était bloqué sans faire exprès. Après, je vais rentrer dans les commentaires pour te débloquer. Attends. Oh. Attends. Non, je t'ai pas bloqué, c'est bon. Tu es là.
Donc voilà. Je vais vous laisser mes amis. C'est tout ce qu'on demande à l'assaut. Hein. S'il n'y a pas ça là, personne ne participe. Hein. Voilà. Personne ne participe de mes first class. Après, les autres, les abonnés de d'autres personnes là, s'ils veulent participer, ça c'est leur problème. Moi, je parle à mes first class. Chacun gère ses abonnés. D'accord? Voilà. Donc, monsieur Lasso, c'était mon message. Je ne veux pas en faire en trop. Je n'ai pas envie de rentrer dans trop de choses parce que moi, j'ai calmé Yaka aujourd'hui. Je lui ai dit de le laisser et tout et tout. J'essaie de le calmer et tout et tout. Il m'a même dit que vous l'avez appelé, que vous avez parlé avec lui. Donc, c'est super. Mais à un moment donné, il faut que vous preniez la parole. Pas pour venir donner les détails et tout parce qu'on connaît tous la vérité. Yaka n'a pas menti. Ça, c'est une chose qui est claire, nette et précise. Mais la cotisation dont vous avez mis en place là, c'est en vertu de quoi que cette cotisation doit être faite. Les factures sont où, les détails sont où, qu'est-ce que vous devez payer, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette cotisation que vous avez mis là, on cotise ça là. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir la somme? On peut avoir les détails. Est-ce que vous aurez accès au corps? Est-ce que vous avez eu la procuration de la famille? C'est ces détails-là qu'on veut savoir avant de participer. En tout cas, avant que moi, je ne participe. Mes maigres moyens. Parce que je n'en ai pas beaucoup. Je donnerai ce que je peux. Mais avant de participer et que ces abonnés puissent donner pour leur blogueur qu'ils ont tant aimé, il faut nous donner des détails. Il faut nous faire un bon direct. Il faut nous faire un bon direct. Voilà. Si vous devez passer sur la page de Guillaume Vergès, même la page de la femme de Bob Lee, là, où elle publie, là, on peut faire direct là-bas. Vous n'êtes pas obligé de faire direct sur une grande page. Si vous voulez. Son compte Facebook là. Il y a direct, on peut faire là-bas. Elle peut faire direct là-bas. Elle rend ça public pour tout le monde. Elle rentre dans ses paramètres. Elle rend ça public. Déjà, ses publications sont publiques. On n'est pas amis, mais on arrive à voir. Donc, vous faites un direct public là-bas. Vous expliquez, vous nous donnez les détails. Et puis voilà, vous mettez les papiers, les facturations, les factures. Et puis voilà, on va commencer maintenant. Vous mettez le litchi, on cotise. Sinon, moi, je ne peux pas donner l'argent comme ça. Je ne peux pas donner l'argent comme ça. Parce qu'on dit aux États-Unis, on ne peut pas cotiser comme ça. Hein. Et puis, vous n'avez pas accès au corps. Et puis, l'État américain va saisir le corps. Il va brûler le corps. Puis, l'argent va rester dans vos mains. Et puis, vous n'allez pas retourner l'argent de chacun quand même. Ça va rester dans vos mains. Pourtant, nous, on n'a pas participé pour que ça reste dans vos mains. Même si ça doit aider les enfants. Mais laissez-nous donner ce qu'on peut. On donne. Si vous nous dites pour ça qu'on donne, il faut que ça soit fait pour ça. Il ne faut pas après vous allez nous dire non, comme vous avez cotisé et puis on n'a pas pu avoir assez au corps, on va donner aux enfants en même temps. Non, non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on cotise. Soit on cotise pour les enfants. Vous faites un litchi pour les enfants. Soit vous ne nous dites pas qu'on cotise pour voilà. D'accord? Donc, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Et puis, je vous dis merci. Voilà. Oui, Yaka n'a pas menti. On a les audios. Mais déjà, comme je l'ai dit, Yaka, s'il m'avait eu au téléphone, on allait camoufler beaucoup de choses. Voilà. On allait camoufler beaucoup de choses, mais il n'a pas pu. Parce que vous-même, vous le connaissez. Ce n'est pas quelqu'un qui est faux. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui est fake. C'est quelqu'un, il dit les choses, voilà. Il n'est pas fake. Donc, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on l'a dit. Donc, s'il y a quelqu'un qui a menti, c'est que c'est l'ami qui a raconté. Mais je ne pense pas que cet ami-là va mentir. Parce que c'est lui qui a vécu la scène. La seule personne qui a vécu tout ce que Yaka a expliqué, c'est Lasso. Tous ceux qui sont en train de parler à côté n'ont rien vécu. C'est Lasso et le propriétaire de la maison. C'est les deux qui ont vécu. C'est les deux qui ont vu. C'est les deux qui savent tout. La femme ne peut rien vous dire parce qu'elle est venue après. Les Ivoiriens qui sont en train de parler, ils ne peuvent rien vous dire. Parce que eux-mêmes, c'est avant-hier là qu'ils ont apparu dans la vie de Bob Lee. Quand ils ont appris qu'il est mort. Donc, la seule personne qui va vous parler, puis vous allez croire, les seules personnes, c'est le propriétaire de la maison qui a découvert le corps de Bob Lee et l'a mis
ensuite qui est venu rejoindre le propriétaire, c'est les deux qui peuvent venir nous parler ici. Sinon, les autres, là, ils racontent ce qu'ils veulent pour avoir des vues. Comme la fille qui a cheveux, on dirait à Wata, qui est montée sur live de... comment ça s'appelle? Leslie pour raconter tout et n'importe quoi. Menti, là. Qu'elle était à l'hôpital, la femme de Bob Lee à côté d'elle, et tout, là. La menteuse, là. Hein? Donc, c'est celui qui a vécu ça, lui qui a vu. C'est lui qui a appelé Yaka. D'accord? Voilà. Donc, vous êtes en train de parler de corps envers Saint Thomas. Si tu n'es pas parent de Bob Lee, tu n'es pas femme légale de Bob Lee, tu n'as pas accès à ce corps. Il faut ses enfants aussi, mais les enfants sont trop petits pour prendre des décisions. C'est des mineurs. C'est des bébés, ils sont encore bébés. Ils ne peuvent pas prendre des décisions. Leur maman aussi ne peut pas décider parce que elle n'est pas mariée à Bob Lee. Donc, il faut soit la mère ou un parent qui a le même nom et parenté de sang à Bob Lee. D'accord? Voilà. C'est pour ça que depuis là, personne n'a accès à le corps. Et le corps est parti tellement rapidement. Dès que le propriétaire a découvert, il a appelé la police. La police est venue, ils ont fait les constats. Ils ont appelé les pompiers, les gens là. Ils sont venus prendre le corps pour partir. Donc tout s'est passé vite comme ça. La femme même, elle est arrivée en retard. Elle n'a pas pu voir le corps. Et elle ne peut pas voir le corps parce qu'ils ne sont pas mariés. Donc que les gens arrêtent de vous raconter tout et n'importe quoi. On est en Europe. Tout est établi. Je vois des gens qui disent que ce n'est pas encore dans des papiers là-bas. Mais parce qu'il n'y a rien qui est déclaré, il n'y a rien qui est fait encore. Quand ils vont sortir, Bob dit que tout sera payé. Et qu'ils vont tout payer, ils vont déclarer où on déclare là. Quand les gens meurent, ceux qu'on écrit là-bas pour dire qu'ils sont morts là. C'est parce que ces personnes, on les a sortis. Tout a été payé, tout est signé, tout est bon. Quand c'est bon, tout est réglé là. C'est là qu'on s'en déclaré dans le truc là-bas qu'il est mort. Ou vous partez chercher là. Soit on le fait pour des stars ou bien pour des personnes qui sont mortes. Mais il est là-bas, lui-même là. On n'a pas encore payé facture. Ses parents sont pas encore venus reconnaître son corps. On n'a qu'à aller mettre ça là-bas comment? Quand tout sera fait, tout est bon, hein, c'est là qu'on valide. C'est là qu'ils vont aller mettre là-bas que telle personne est décédée et tout, il est passé ici, voilà. Pour le moment, on attend les parents. Quand les parents vont pas prendre la décision qu'il faut, eux, ils vont prendre la décision. Quand ils vont prendre la décision, ils vont mettre ça et rajouter sur les morts qui sont là-bas, là. Tout se fait pas du jour au lendemain. Hein. Quelqu'un ne meurt pas aujourd'hui, puis on écrit son nom là-bas qu'il est mort. Hein. D'accord? Voilà, donc réfléchissez avec la tête. Actuellement, là, c'est de reconnaître le corps. Les parents doivent venir reconnaître le corps et payer une somme par rapport à faire sortir le corps. Quand ça sera fait, tout le corps sera ordonné, tout sera bon, ils vont aller rajouter là-bas qu'il est mort. Ils vont le mettre son nom là-bas, si c'est ce que vous pensez. Si ce n'est pas ça, je ne pense pas qu'il aura son nom là-bas. Donc, je vais vous laisser passer une bonne nuit. Après un temps, l'État américain va prendre le corps. Le plus tôt, c'est le mieux. Le plus tôt, c'est le mieux, là. Il faut aussi qu'on ait l'approbation. Donc, si de toute façon, vous dites que le plus tôt, c'est le mieux, là. S'ils n'ont pas pu trouver la procuration que nous, on a donné l'argent, et puis l'État américain a saisi le corps, là. L'argent, toi, tu qui va te rembourser. Personne ne va te rembourser. Ça va partir dans leur poche. Donc, ils n'ont qu'à nous dire s'ils ont trouvé la procuration ou pas. Il ne faut pas qu'ils nous demandent de cotiser, puis n'ont pas la procuration. C'est trop facile, hein. L'argent, on ne ramasse pas. Si là où son crédit n'est pas moi, on n'a qu'à vous montrer le corps. Quelqu'un qui est assis à Marseille là-bas, en train de fumer ses CDB ou bien CBB là, c'est elle qui va vous dire quoi? Si c'était vraiment son frère, elle allait partir aux États-Unis. Pardonnez, laissez-moi ça là, pardonnez. Jacques Marichal dit que... Jacques Marichal, tu as certifié ton compte. Papa, comment tu as fait pour certifier? Pardon, il faut me montrer, il est certifié pour moi aussi, ou mon grand frère. C'est mon grand frère là, non? Hein, ton compte est certifié. Félicitations, mais il faut me dire, il est certifié pour moi aussi. Oh, comment tu as fait? Je t'appelle demain. Elle est assise à Marseille. On dit que son frère est mort. Elle dit qu'elle ne courra pas, mais elle est à Marseille. Elle n'a pas bougé d'un pied.
Elle n'a pas bougé d'un pied. C'est elle qui va venir vous parler, puis vous allez courir depuis Marseille. Si elle vous parle depuis, comment on appelle ça? Si elle vous parle depuis New Jersey, si elle vous parle depuis New Jersey, on va dire elle a raison. Mais tant qu'elle est assise à Marseille, là, ne m'emmerdez pas avec ça. D'accord? Donc, bonne nuit. Grand frère, je vais t'appeler demain, tu vas me dire comment tu as fait. Parce que je veux certifier ma page aussi. Donc, prenez soin de vous et puis bonne nuit. À très bientôt. Bye bye.